Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la vidéo. Les coupes Peugeot ne sont pas rares de nos jours, mais le style italien est beaucoup plus intéressant. Un exemple de ce type de Peugeot 406 Coupe, qui a été travaillé par l'atelier italien Pininfarina. Voir un aperçu des caractéristiques et de l'équipement. Les coupes Peugeot ne sont pas rares de nos jours, mais le style italien est beaucoup plus intéressant. Un exemple d'un tel coupe Peugeot 406, qui a été travaillé par l'atelier italien Pininfarina. Voir un aperçu des caractéristiques et de l'équipement. Peugeot est bien connu pour ses voitures, qu'elles soient sportives ou ordinaires. Plus d'une génération de différentes voitures Peugeot a été mise sur le marché. La plus populaire peut être considérée comme la Peugeot 406, également appelée 8B, du célèbre film Taxi. C'est à ce moment-là que ce modèle a gagné le plus de popularité et reste en honneur jusqu'à aujourd'hui. L'une des variantes de la Peugeot 406 est la version coupe. Il y a eu au total 2 générations, la première a été produite de 1997 à 1999. La deuxième génération de la Peugeot 406 Coupe a été produite de la seconde moitié de 1999 jusqu'en 2004. Le coupe se distingue non seulement par sa popularité due au nom même du modèle 406, mais aussi par le fait que le design a été développé par l'atelier de carrosserie italien Pininfarina. L'alliance du confort et du silence à la française, associée à une carrosserie au style italien, fait que le coupe quitte assez rapidement les bureaux des concessionnaires. À ce jour, le constructeur ne produit pas et n'envisage pas de revenir sur les chaînes de montage de la Peugeot 406 Coupe. Pendant toute la durée de sa commercialisation, la Peugeot 406 Coupe a subi un minimum de modifications. Pour l'essentiel, il s'agit d'une mise à jour des groupes motopropulseurs. Pendant toute cette période, 6 variantes de ce coupe ont été commercialisées, avec des moteurs différents. Voyons maintenant de plus près l'extérieur, les caractéristiques de la voiture et son équipement. L'extérieur de la Peugeot 406 Coupe. Extérieurement, la Peugeot 406 Coupe n'est pas très semblable à ses consoeurs de cette série, et tout cela parce que le design n'a pas été développé en France. La face avant est assez distincte des autres Peugeot, avec une petite calandre en forme de 2 trous horizontaux et l'emblème de la société. L'entrée d'air supplémentaire est compensée par une grande grille sur le pare-choc avant. Sur les parties latérales du pare-choc se trouvent des feux anti-brouillard halogènes, inclus dans toutes les configurations. L'optique avant de la Peugeot 406 Coupe est réalisée sur la base d'halogène, mais en comparaison avec d'autres modèles de la série 406, elle est plus étroite et allongée. Cependant, la partie latérale inclinée témoigne de l'appartenance du coupe à la marque Peugeot. Le capot de la Peugeot 406 Coupe est réalisé dans un style sportif, avec des lignes enlevées depuis la calandre et jusqu'au montant avant. Ces lignes ont été conçues plus pour l'aérodynamisme que pour la beauté, et c'est à partir de cette époque que les ingénieurs de Peugeot on commence à prêter attention à ces indicateurs importants. Les flancs du Peugeot 406 Coupe se distinguent par un style sportif parmi ses congénères de la série 406. La première est l'absence de cadre sous la vitre des portes avant, la forme allongée de la carrosserie étant favorable à la stabilité et à l'aérodynamisme. Sur les ailes avant se trouvent les clignotants, qui distinguent la première génération de la seconde, bien que sur les modèles de la fin de la première génération on commence à installer les mêmes répétiteurs. Les portes de la Peugeot 406 Coupe se sont révélées massives et lourdes, ce qui n'est pas sans poser de problème. Selon les propriétaires, avec le temps, sous le poids des portes, celles-ci commencent à s'affaisser sur les charnières, ce qui affecte le confort et la force de leur fermeture. Les rétroviseurs latéraux, quelle que soit la configuration de la Peugeot 406 Coupe, sont peints en noir. À partir de la configuration de base, ils disposent d'un réglage électrique, mais hélas, sans chauffage. Il n'y a pas de ligne ou de courbe particulière sur les flancs de la Peugeot 406 Coupe, les designers ayant décidé de se limiter à une moulure noire de l'avant à l'arche arrière. L'arrière de la Peugeot 406 Coupe se distingue par des montants arrière inhabituels. Les saillies au-dessus de la lunette arrière, ainsi que la majeure partie de la voiture, sont conçues pour améliorer l'aérodynamisme. Dans la partie supérieure de la vitre se trouve un feu stop à LED. Le couvercle de coffre de la Peugeot 406 Coupe n'est pas particulièrement différent, mais avec une légère inclinaison dans la partie finale. Les optiques arrière, ainsi que les optiques avant,
sont réalisés sur des halogènes, contrairement aux tendances modernes du design. Ne sont pas divisés en deux parties et un ensemble est situé sur la carrosserie de la voiture. Selon les propriétaires de la Peugeot 406 Coupe, l'optique est bonne, mais sur fond de pare-choc arrière volumineux, elle aurait pu être plus grande. La partie inférieure du pare-choc est ornée d'un ou deux embouts d'échappement selon la configuration du moteur. Les dimensions de la Peugeot 406 Coupe sont les suivantes. Le toit de la Peugeot 406 Coupe, selon l'équipement, peut être plein ou avec un toit ouvrant. Il n'y a pas de variante panoramique, car à l'époque, une telle option n'existait pas pour un coupe, en particulier pour les voitures de la série Peugeot 406. Le poids à vide de la Peugeot 406 Coupe varie de 1400 à 1533 kg. La couleur de la carrosserie de la Peugeot 406 Coupe reste typique de Peugeot, différentes nuances de ces couleurs de carrosserie sont également possibles. Le volume du coffre à bagages de la Peugeot 406 Coupe est de 390 litres et le volume du réservoir de carburant est de 70 litres. Au cœur du coupe se trouveront des jantes en alliage de 15 ou 16. L'apparence du coupe est assez inhabituelle, longue carrosserie, caractéristique d'une berline, mais toujours deux portes. Le facelift attouche la Peugeot 406 Coupe en 2003, puis change la forme du pare-choc avant et des anti-brouillards. D'une manière générale, les designers ont essayé de conserver le style italien tout en gardant le confort et la commodité du constructeur français. Intérieur de la Peugeot 406 Coupe. Extérieurement, la Peugeot 406 Coupe se distingue des autres voitures de la série 406 par son design et sa carrosserie, mais à l'intérieur. Les designers ont décidé de ne rien changer. En d'autres termes, ils ont repris les mêmes panneaux et l'ensemble de l'intérieur, comme pour les autres voitures de cette série. Des modifications ont été apportées aux sièges avant et arrière. Le panneau central de la Peugeot 406 Coupe est le même que celui d'une berline et, à ce jour, il peut être considéré comme pratique et bien pense. La partie centrale est occupée par deux conduits d'air, juste en dessous desquels se trouve une grande unité de contrôle des différentes fonctions. On y trouve un système multimédia, l'affichage monochrome de l'ordinateur de bord et le panneau de contrôle de la climatisation, qui à l'époque était une grande rareté. Malgré la simplicité de la marque et du modèle, la Peugeot 406 Coupe disposait d'une riche liste de technologies de l'époque. Il est intéressant de noter que la Peugeot 406 Coupe disposait déjà à l'époque d'un système audio à CD dans l'habitacle. Un peu en dessous de la chaîne stéréo se trouve un cendrier cache, alors que l'allume-cigare se trouve derrière le levier de vitesse. Les boutons pour le chauffage des sièges avant se trouvaient à cet endroit, ainsi que le frein à main mécanique. Le siège conducteur de la Peugeot 406 Coupe, malgré son style sportif, a été rendu confortable. Les sièges confortables avec maintien latéral donnent l'impression d'être dans une berline et non dans un coupe. Le tableau de bord de la Peugeot 406 Coupe est pratique et bien pense, la partie centrale est occupée par la jauge de niveau de carburant. À gauche par le tachymètre et la jauge de température du moteur, et à droite par le compteur de vitesse. Tout en bas, un petit écran affiche la distance parcourue, la température à bord et d'autres indicateurs. Le volant est le modèle habituel de Peugeot, avec 4 branches. Derrière le volant, on trouve des boutons pour les clignotants, les feux, la clé de contact et quelques autres fonctions de la voiture. Malgré le style moderne et la technologie riche de l'époque, il n'y a pas de bouton multimédia sur le volant. La rangée de sièges arrière de la Peugeot 406 Coupe est conçue pour 2 passagers, confortable et spacieuse comme pour un coupe. Mais 3 passagers peuvent également y prendre place. Pour la finition de l'intérieur de la Peugeot 406 Coupe, les designers de l'époque utilisaient des tissus, des cuirs ou des combinaisons de tissus et de cuir de haute qualité. Les couleurs de l'intérieur de la Peugeot 406 Coupe sont variées. En ce qui concerne l'intérieur de la Peugeot 406 Coupe, nous pouvons conclure que bien qu'elle soit ancienne, elle est toujours confortable et avec un bon confort, l'isolation phonique est à son maximum. Ainsi qu'une suspension souple. Peugeot 406 Coupe, caractéristiques techniques. La sportive Peugeot 406 Coupe a reçu plusieurs motorisations depuis son lancement, toutes à essence, de puissance et de cylindrée variable. La première Peugeot 406 Coupe a été produite avec un moteur V6 de 3 litres entre juillet 1997 et décembre 1999. La puissance de ce moteur est de 190 chevaux malgré son volume important, le couple maximum est de 267 Nm.
Le moteur est monté transversalement à l'avant, le couple étant transmis au roue avant. Le moteur était associé à une boîte de vitesse manuelle à 5 rapports ou automatique à 4 rapports. L'accélération moyenne au Seine est de 7,9 secondes et la vitesse maximale est de 235 km/h. La consommation de carburant Peugeot 406 Coupe prévoit l'économie sur la mécanique dans le cycle urbain nécessitera 10,9 litres. La configuration suivante a été produite du 5 mai 1999 à décembre 2000. Le volume du moteur de cette Peugeot 406 Coupe est de 2 litres. La puissance de cette unité est de 135 chevaux avec un couple maximum de 180 Nm. Une boîte de vitesse mécanique à 5 rapports ou une boîte de vitesse automatique à 4 rapports est installée. La vitesse maximale de la Peugeot 406 Coupe est de 205 km/h, ce qui est inférieur à la précédente unité. L'accélération au 100 prend 10,5 secondes. Quant à la consommation de carburant, le cycle ville-urbain mixte est respectivement de 13,1/7,2/9,4. Nous pouvons constater que la consommation de carburant augmente, bien que le volume et le nombre de chevaux aient diminué. Depuis janvier 2000, la société Peugeot a introduit un nouveau moteur pour la Peugeot 406 Coupe, de 3 litres de volume, et la utilise jusqu'à la fin de la production, y compris en février 2005. La puissance de ce moteur est de 207, voire 210 chevaux selon certaines sources, avec un couple maximal de 285 Nm. La vitesse maximale de la Peugeot 406 Coupe a considérablement augmenté, 240 km/h, et le premier centième sur le compteur de vitesse apparaîtra en 7,7 secondes. Suite à l'augmentation de la puissance et de la consommation de carburant, environ 14,4 litres en ville et 7,4 litres à la campagne. Les émissions de substances nocives CO2, 238 grammes par kilomètre, ce qui est beaucoup pour les voitures modernes. La Peugeot 406 Coupe est équipée d'un moteur de 2 litres développant 136 chevaux. Le coupe a été équipé de ce moteur de janvier 2001 à février 2002. La puissance est de 136 chevaux avec un couple de 190 Nm. La vitesse maximale est inférieure à 208 km/h et le centième au compteur se franchit en 9,9 secondes. La consommation de carburant est de 11,5 litres en ville et de 6,5 litres à la campagne. Cette fois-ci, les ingénieurs ont rendu le moteur de la Peugeot 406 Coupe beaucoup plus économique que les versions précédentes. La boîte de vitesse automatique ou manuelle est installée par paire. Puissance similaire, mais plus célèbre et plus souvent trouve unité sur Peugeot 406 Coupe avec un volume de 2,2 litres. HDI. La puissance du moteur est de 136 chevaux avec 314 Nm de couple. Il convient de noter qu'il n'est associé qu'à une boîte de vitesse manuelle à 5 rapports. La vitesse maximale n'est que de 201 km/h et l'accélération au 100 est de 10,2 secondes. L'avantage de ce moteur est l'économie de carburant. En ville, la consommation de la Peugeot 406 Coupe est de 8,8 litres, en dehors de la ville de 4,9 litres et en cycle mixte de 6,4 litres. Ce moteur a été utilisé de mars 2001 à février 2005. La liste des moteurs se termine par un moteur de 2,2 litres développé sur la base du précédent. De mars 2002 à février 2005, il a été installé à bord de la Peugeot 406 Coupe. La puissance de cette variante du moteur est de 158 chevaux avec un couple de 217 Nm. La vitesse maximale de la Peugeot 406 Coupe est de 218 km/h et elle peut atteindre le Seine en 9,5 secondes. La consommation de carburant est plus vorace, 11,4 litres d'essence en cycle mixte. Comme vous pouvez le constater, les caractéristiques techniques de la Peugeot 406 Coupe ne sont pas des moindres, selon la configuration choisie, vous pouvez disposer d'un moteur à la fois économique et puissant. D'après les commentaires des propriétaires, la meilleure de toutes s'est avérée être la transmission mécanique à 5 rapports, en comparaison avec la transmission automatique. La sécurité de la Peugeot 406 Coupe. Il est difficile de parler d'un grand ensemble de systèmes de sécurité Peugeot 406 Coupe, car à l'époque il était assez primitif et ordinaire. L'équipement de série du coupe comprend des airbags pour le conducteur et le passager avant, ainsi que des ceintures de sécurité à 3 points d'ancrage. La Peugeot 406 Coupe sera équipée de rideaux latéraux de protection et d'airbags pour les passagers arrière.
Les éléments qui nous semblent familiers aujourd'hui étaient nouveaux à l'époque: ABS, EBD, ESP, antidémarrage de série, système d'alarme, capteur de pluie et de luminosité. L'équipement de série de la Peugeot 406 Coupe comprend également des rétroviseurs électriques, une direction assistée et d'autres petits details agréables pour le conducteur et les passagers. Compare aux voitures modernes, les systèmes de sécurité de la Peugeot 406 Coupe sont maigres, mais à l'époque, c'était presque le summum de la technologie. Équipement et prix de la Peugeot 406 Coupe. La liste exacte des équipements n'est pas connue, car la Peugeot 406 Coupe était proposée de série, et selon le goût de l'acheteur. On connaît au moins 6 variantes différentes, dotées de moteurs différents. Ces configurations de la Peugeot 406 Coupe se distinguent les unes des autres par leur équipement, leur finition intérieure et, bien sûr, leur moteur. Le prix de la Peugeot 406 Coupe est aujourd'hui très variable et dépend en grande partie de l'état de conservation. La référence devrait se situer dans une fourchette de 5 000 à 9 000 $. Il peut y avoir des variantes plus chères dans l'état de stockage au garage, car dans la plupart des cas, la voiture est conçue pour rouler en ville et est généralement achetée en tant que deuxième voiture de la famille. D'une manière générale, la nouvelle Peugeot 406 Coupe, dans sa carrosserie de coupe, n'est pas souvent présente dans les rues, mais le confort et le style de conduite surprendront agréablement ceux qui pensent que les coupes sont surtout des voitures sportives et raides dans leur suspension. Vidéo de la Peugeot 406 Coupe, le reste des photos de la Peugeot 406 Coupe.